Alors, j'ai un background scientifique. J'ai un master en sciences des matériaux que j'ai fait à Bordeaux et complété par une expérience aux États-Unis, ce qui m'a permis d'accéder à un doctorat à Saclay, au commissariat à l'énergie atomique, sur un sujet à l'interface entre la chimie organique, la chimie inorganique et la physique nucléaire. Durant ce doctorat, je me suis rendu compte de l'importance du financement dans les projets R&D et dans leur réussite, et je me suis instinctivement dirigé vers le poste de consultant en financement de l'innovation. D'abord dans un petit cabinet de la place parisienne, et puis au tout début de l'année 2023, j'ai rejoint les rangs d'ABGI en tant que consultant en financement de l'innovation. Alors je dirais que mon quotidien à l'entreprise, il se scinde en 3 volets. Un premier volet qui va évidemment être le plus prenant, qui est opérationnel et qui consiste à la gestion, l'animation de mon portefeuille client. Je vais avoir un deuxième volet qui va être en totale synergie avec le volet commercial et qui va constituer à répondre à des appels d'offres et qui va in fine permettre le développement du cabinet et du portefeuille d'ABGI. Et enfin, un troisième volet qui consiste à accompagner les profils moins expérimentés dans l'apprentissage de la méthodologie ou du métier de consultant en financement de l'innovation. Je dirais que mes 2 qualités, c'est d'être d'une part consciencieux dans l'accompagnement que j'ai avec mes clients, et puis je suis de nature assez optimiste, que ce soit pour le coup avec mes collègues ou avec mes clients. Alors, ce qui me plaît chez ABGI, c'est avant tout l'écosystème ABGI. Donc, d'un point de vue opérationnel, ça va être d'abord par le biais de parcours interne, de formation interne, et puis ça va être également l'occasion de côtoyer de nombreux experts et donc de pouvoir apporter différentes réponses à nos éventuelles questions. Et aussi des moments conviviaux chez ABGI avec par exemple l'organisation de sharing qui constitue des moments afin de nous retransmettre les chiffres du dernier trimestre et aussi d'avoir une vue sur les tendances du prochain trimestre à venir. Et puis l'organisation de séminaires d'entreprise qui sont toujours un moment privilégié entre collègues avant de débuter la nouvelle année.